C'est quoi le principal obstacle? Est-ce que c'est les heures en général qui fait en sorte que les gens sont pas couverts, les heures dans la période de référence là, de 12 mois, ou c'est autre chose? Ça, c'est un obstacle important. Ouais. C'est une vieille loi. Hein, fait que, comment dire, jusqu'en 1996, on y allait par semaine. On regardait le nombre Ok. de semaines travaillées. Puis en 96, on a changé, on a dit c'est juste un changement de méthodologie. On passe de semaines à heures travailler dans la dernière année. Sauf qu'en faisant ce changement de méthodologie-là, avant, à 15 heures par semaine, tu avais ta Ça fait semaine. ta semaine, ok. Mhm. Donc, ça prenait aussi peu que 280 heures pour se qualifier dans la dernière année. Et là, on est passé d'un système qui est variable selon les régions, ce qui pose aussi des problèmes, parce que c'est pas parce que tu habites dans une région plutôt qu'un autre que tu as plus ou moins besoin de... Tu sais, une situation de chômage, c'est une situation de chômage, là. Pour tout le monde, tu as bien Pour tout le raison. Puis en monde. plus, les régions, des fois, c'est connexe. Fait que c'est injuste si tu es sur le bord d'une région administrative, puis là, d'un coup, tu as besoin de plus d'heures. Ben, on a eu des cas de deux travailleurs de la construction, deux travailleurs d'usine dans la même usine, mais qui résidaient pas dans la même région. Donc, la même mise à pied. Un avait le droit à l'assurance chômage, l'autre pas, Wow. parce que c'était pas le même taux de chômage dans la région de l'un Ok. et l'autre. Fait que d'abord, il y a cette question-là des heures. Tous les gens qui sont les saisonniers, ils n'arrivent pas à avoir 700 Mhm. heures. Là. La moyenne en Côte-Nord, Gaspésie, c'est 500 quelques heures pour des saisonniers, l'industrie de la pêche, de la Ouais. foresterie, tout ça. Les précaires. Tous les gens qui travaillent à temps partiel, principalement des femmes, Ouais. des immigrants, immigrantes, des jeunes. Ces gens-là vont pas se qualifier. Toute l'industrie du temps partiel. Puis sinon, l'autre gros truc qui prive les gens de leurs prestations, ce sont les exclusions totales, c'est-à-dire les congédiements disciplinaires et Ok, les départs volontaires. Départ volontaire, tu peux avoir droit à ton chômage s'il est jugé comme étant justifié. T'avais-tu un motif valable pour quitter? De l'harcèlement, Harcèlement, pratique de l'employeur contraire au droit. danger pour la sécurité ou de la santé. Exactement. Relation conflictuelle avec un supérieur. Tout ça, nuire à la santé, que ce soit psychologique ou physique. Tout ça, ça compte. Sauf que le test pour juger que tu en as assez fait pour régler ton problème, il faut vraiment que la démission dans les yeux là, de la Commission d'assurance-emploi, ça soit ton dernier recours. Et que tu as tout fait pour régler la situation X qui pose un problème avant de quitter. Ouais. Fait qu'il y a plein de gens qui quittent, qui avaient des bonnes raisons de le faire, mais la commission va dire non, pour nous, ça compte pas ça. Donc, non seulement tu n'as pas le droit, mais on efface toutes les heures que tu as travaillées dans ta vie. Donc, retravaille 700 heures et reviens nous voir. C'est ça une exclusion totale pour un Ah départ oui! volontaire. Non, c'est ça. Ça, c'est un leg de Brian Mulroney en 1993. Là. Ça fait 30 ans. Ça en parle dans ton livre, On j'imagine. en parle justement dans Trouve-toi une job.